Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, nous allons voir ensemble en fait un message sur vos ancêtres parce que cela fait longtemps. Et sur quel sujet on va voir cela ensemble avec The Radiant Sun. Alors, on va voir ensemble sur quel sujet. Alors, j'ai Friendship qui veut dire amitié et Rebellion qui veut dire rébellion. Donc, cela m'indique très clairement qu'il y a un choix à faire, c'est-à-dire que il y a une forme de loyauté qui fait que parfois on conserve des amis d'antan alors qu'on a évolué et qu'on ne s'y retrouve plus vraiment. Et que parfois il y a un choix à faire, c'est-à-dire le fait de se choisir. Donc, quel est le message de vos ancêtres sur il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête, il y a tellement de façons de dire différentes, donc il y a manifestement un choix à faire. Le message de tes ancêtres sur ton pouvoir personnel. Parce que vous savez, en fait, j'essaye de traduire cela parce que c'est vraiment une vibration que je reçois là. En fait, pour plein de raisons, on est loyal, on a une forme de fidélité au passé, fidélité à la famille, parce que sinon on a l'impression de les trahir et de ne pas être loyal. Et en fait, on a souvent tendance à confondre le fait d'être fidèle, mais aussi le fait de se choisir pour pouvoir avancer. Je pense que vous comprendrez très bien que si vous avez des amis, des amitiés qui durent depuis 15 ans, 20 ans, et que vous avez l'impression de ne plus vous y retrouver et que vous continuez à les voir par nostalgie, par le fait qu'ils vous connaissent depuis tellement longtemps. Mais si vous ne vous y retrouvez pas, c'est que quelque part, eh bien, vous avez évolué différemment et eux aussi certainement. Et que parfois, eh bien, toute séparation n'est qu'amour. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous vous choisissez et vous n'êtes pas là en train d'endurer un timing pour faire honneur au passé, à l'amitié qui existe depuis fort longtemps. C'est comme être marié depuis 20 ans à quelqu'un et puis de se dire oui, ben j'ai plus la flamme, mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Et c'est une façon aussi de se mettre une balle dans le pied et aussi de ne pas non plus laisser aller la personne hein, aussi. Donc, je pense que ça va être un tirage intéressant pour vous, du moins je l'espère. Et puis, ben écoutez, je vous dis à tout de suite. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les 3 choix. Ah bah tiens, j'ai encore oublié les 3 choix. Non, mais ça me fait rire parce que décidément, j'ai toujours cette problématique qui arrive peut-être une fois, je sais pas, une fois tous les 5 tirages, je sais pas. J'oublie que, bah oui, il y a les 3 choix aussi. J'ai oublié. Bon, alors, on va pas perdre le nord. Ah bah tiens, alors attendez. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ok. Alors, en rapport à où vous en êtes, ici et maintenant, par rapport à ce que je vous dis, par exemple,
des amitiés qui existent depuis fort longtemps, et puis vous avez l'impression que faut quand même continuer parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, que vous le faites par rapport au passé. Il y a une forme de fidélité inconsciente et de culpabilité aussi de passer à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, pour le premier choix, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est Fork in the Road, qui veut dire c'est l'instant charnière, c'est vous êtes à un carrefour de votre vie, d'accord? Fork in the Road. En second choix, vous avez Happy Happy. Je crois que ce n'est pas la peine que je traduise. Happy Happy. C'était quoi, Don't worry, be happy. Il y a la chanson que j'adore. J'aime beaucoup cette chanson. C'est pour relativiser. Happy. Donc, c'est le bonheur, c'est le fait d'être heureux. Et Never Ending Story, une histoire qui ne finit jamais, une histoire sans fin finalement. Donc évidemment je reprends, comme je disais tout à l'heure avant d'oublier de faire les trois choix, c'est que à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes consacrées à la contemplation de ces cartes pour que vous puissiez choisir tranquillement. Et enfin, en début de chaque tirage, je vais parler de votre personnalité ou de vos énergies du moment afin de vous conforter dans ce choix ou d'infirmer votre choix, d'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi ce premier choix, Fork in the Road. Et nous allons voir ensemble quel est le message de vos ancêtres sur ton pouvoir personnel, sur ta souveraineté. Donc, pour cela, eh bien, tiens, je vais prendre l'amour de soi pour définir un petit peu plus votre personnalité ou vos énergies du moment. Donc, il y en a deux qui sont arrivés à l'envers. Est-ce normal? Ah bah oui, c'est normal, parce que je l'avais mis à l'envers. Bon, c'est normal, donc c'est à l'endroit en fait. C'est mon petit schmilblick, ne vous inquiétez pas. Alors, en premier lieu, j'ai « Offre-toi une retraite spirituelle ». Et enfin, il y a « Danse » qui veut dire mouvement. Ok, donc offre-toi une retraite spirituelle et danse. Ça tombe bien, j'organise des retraites spirituelles sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Si c'est quelque chose qui peut vous parler, vous aurez toutes les informations sur mon site. Alors, pourquoi offre-toi une retraite spirituelle? Parce que probablement vous êtes agité, vous êtes stressé, ce qui fait que votre personnalité réelle n'est plus là. Vous êtes en mode de survie, vous êtes agité, vous êtes nerveux, vous répondez vite, vous êtes très réactif, réactive. Et c'est comme si en fait vous tourniez comme ça, c'est un tourbillon. Vous savez le truc là, le bilboquet, non c'est pas ça, c'est un truc qui tourne comme ça, comme un tourbillon. C'est comme si vous tourniez en roue libre en fait. Et la danse, c'est vraiment pour être dans une autre énergie, une autre dynamique. Parce que c'est comme si j'entends, c'est comme si tu te bouffes. Voilà. Alors, ça peut être en lien avec un pattern transgénérationnel qui est en lien avec cette nervosité qui est là, qui est vibrante et qui est tout le temps là quand vous êtes stressé et qui vous met dans ce mode de survie. Et donc, dans cette lignée transgénérationnelle, ça s'est effectivement façonné de cette façon-là. Parce que, par exemple, il y a des gens qui sont très stressés et qui vont être totalement amorphes, qui vont pas bouger, qui vont être comme écrasés par le stress et qui ne peuvent rien faire. Et vous, c'est exactement le contraire.
Vous devenez un battant, un guerrier, mais au détriment de votre santé, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi s'il vous plaît, d'accord? Bien. Alors, nous allons voir ensemble quel est le message de vos ancêtres sur la reprise de ton pouvoir personnel. Ok, alors on va prendre pour vous les artisans de lumière, si vous voulez bien. Alors, celle-ci, elle va sortir. Ok. C'est vraiment quelque chose d'inscrit pour vous, hein, d'avoir ce tirage. Hein. Parce que je vous montrerai la carte des artisans de lumière. D'ailleurs, c'est quoi? Gardien de la terre. Ok. Alors, vous avez conseil de lumière. C'est-à-dire que il y a quelque chose en lien. C'est comme si, d'ailleurs, ça tombe bien, vous avez Fork in the Road, qui est l'instant charnière, le fait que vous êtes à un carrefour de votre vie. Ça tombe bien parce que c'est inscrit, c'est écrit avec le conseil de lumière. En fait, vos ancêtres sont en lien avec des instances supérieures pour vous aider à revoir, à être dans une nouvelle donne. Ça me rappelle Franklin Roosevelt qui avait créé la nouvelle donne après-guerre et oui, avec la nouvelle donne, une nouvelle façon de voir, de faire, d'avoir de nouvelles perspectives. Ok. Alors, laissez-moi voir un petit peu. Oui, c'est un instant charnière pour vous parce que on me montre en fait que bon, vous avez le choix, d'accord? Vous êtes un être libre et éclairé qui a son libre arbitre, d'accord? Et ça, c'est très important de le souligner. Mais vous êtes à un instant de votre vie où il y a quelque chose qui est en lien avec, mais qu'est-ce que je choisis au final? Parce qu'on m'a tellement appris, on m'a tellement inculqué le côté rationnel. Je ne crois que ce que je vois avec des choses tangibles, avec des choses scientifiques, avec des choses qui sont prouvées pour bien me formater dans un cadre précis. Mais je sens en moi cette envie d'aller plus loin et qui casse le plafond de verre pour aller explorer ce que je ne vois pas de mes yeux, mais que je peux voir avec mon troisième œil. Et c'est pour ça que vous avez en seconde carte l'âge de lumière. Et en fait, pour vous, pour reprendre vos droits, pour reprendre votre souveraineté chez vous, il s'agit d'aller faire un pas vers ce qui n'est pas forcément évident, ce qui n'est pas forcément tout à fait rationnel. Ça pourrait être en lien avec le paranormal, peut-être que vous vous intéressez au profilage, par exemple. Comment ça se fait qu'il y a des profilers qui arrivent à retrouver des criminels? Comment des médiums peuvent t'aider? Par exemple, il y a la femme de Michel Delpech qui fait ça, qui aide les enquêteurs pour trouver les criminels. Vous voyez, toutes ces choses-là qui vous intéressaient petit, mais après vous avez été façonné peut-être par la vie, par des gens qui n'y croyaient pas, qui étaient très intelligents et qui peut-être eux-mêmes ont très peur en fait de ce qu'ils ne peuvent contrôler. Et je pèse mes mots quand je dis ça parce que c'est vraiment ça. Le carrefour de votre vie, c'est ça en fait. C'est est-ce que je lâche le contrôle? Je lâche prise et je m'en remets à ce qui est plus grand que moi? Ou est-ce que je continue par rapport à ce que j'ai appris jusqu'à maintenant? Parce que ce que vous avez appris jusqu'à maintenant n'est pas du tout à rejeter. Cela vous a forgé et c'était important pour vous pour être en lien avec la terre. Et c'est pour ça que vous avez aussi les gardiens de la terre en dos de deck, d'accord? C'est pour être en lien avec les choses tangibles, avec la matière, parce que vous en aviez besoin, parce que sinon, vous auriez pu partir là-haut. Mais aujourd'hui, dans cette incarnation-ci, pour vous, c'était vraiment de créer une balance
pouvoir trouver une balance entre le côté très tangible, scientifique, rationnel, et en même temps ce qui nous dépasse. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'âge de lumière, en fait, vous le faites depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui vous attire. Que vous en ayez peur ou pas, qu'importe. Mais c'est quelque chose qui vous attire et vous n'avez jamais osé pénétrer ce temple. Mais en fait, vous le faites depuis longtemps. C'est ça que vos ancêtres veulent vous dire. C'est que quand vous êtes en lien avec votre enfant intérieur, peut-être que vous aimez la science-fiction, ça vous fait rêver. Et si ce que prônaient les artistes au travers de la science-fiction était vrai dans un certain sens? Si la modification de notre conscience nous permettait d'entrer dans de nouvelles dimensions? Et si, et si, et si? C'est ce que vos ancêtres veulent vous soumettre comme message aujourd'hui pour que vous puissiez vous ouvrir. Parce que, en fait, c'est le moment pour vous. Pour reprendre vos droits, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. C'est pour reprendre votre voix, vos droits et votre voix, votre souveraineté. Très intéressant, hein, très intéressant. C'est comme si, en fait, il y a un avant et un après. Et en fait, la vérité est dans le corps chez vous. C'est pour ça qu'on vous demande de danser. Hein. Parce que la vérité est dans le corps. Le corps ne ment pas. Hein. Alors, on va prendre comment on appelle ça, les maîtres attentionnés. J'adore. Et donc, la carte que j'en retire, c'est la loi spirituelle de l'attraction. Plus vous vibrez avec ce que vous reconnaissez de vous à l'intérieur de vous, et plus vous allez attirer à vous des synchronicités qui vont vous permettre d'aller sur ce chemin et de comprendre qui vous êtes. Parce que sinon, vous restez un être limité et vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas un être limité. Et c'est pour cela que vous êtes à un carrefour de votre vie actuellement. Ok. On va prendre un autre message avec les archétypes, si vous voulez bien. D'accord, la loi spirituelle de l'attraction. Donc, plus vous allez vibrer avec ça et être dans l'accueil de ça par rapport à votre passé, c'est-à-dire à vos mémoires de l'âme, et plus vous allez avoir des synchronicités qui... Vous voyez, c'est le timing divin. Le paquet est tombé. Vous avez entendu, je suis désolée hein, si ça vous a fait peur, mais c'est le timing divin. Ok. J'ai 3 cartes des archétypes. Premièrement, vous êtes un guérisseur. Quand vous n'êtes pas stressé, mes chères belles âmes, vous apaisez les gens. Et on vous l'a toujours dit, que à votre contact, les gens se sentent apaisés, calmes, tranquilles. Healer, donc, vous êtes un guérisseur. Vous êtes, et vous pouvez être en lien avec la déesse, qui est en lien avec la source. Mais ça, encore une fois, c'est à vous de choisir. Ok? Et qu'est-ce qui vous fait vriller derrière, qui fait que peut-être que vous hésitez, que vous êtes dans le oui mais, c'est que vous avez peur d'être rejeté, child orphan. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que vous avez été éduqué d'une certaine manière et que si vous vous ouvrez à ce qui est plus grand que vous, vous avez peut-être peur d'être rejeté par vos pères. Et que c'est ça peut-être qui vous tiraille. Eh bien, vos ancêtres, ils vous disent
Mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu attends? Ne sais-tu pas que tu es le mouton noir de la famille, un mouton noir caché? Et c'est pour cela que tu es à ce carrefour de la vie où il va falloir que tu décides à un moment donné ce que tu souhaites vraiment pour toi. Fais ce qui te fait vibrer, mais tu as toujours été un guérisseur. Tu as des dons, tu peux apporter au monde, mais pour cela, tu as besoin de t'ouvrir. Et parfois, c'est au détriment d'une famille qui peut-être va se refermer, mais c'est le risque pour que tu puisses grandir. Mais c'est un merveilleux message d'amour de vos ancêtres pour que vous puissiez évoluer et comprendre que si vous avez toujours été attiré par le paranormal, le profilage, les guidances comme celle-ci, les tirages que vous pouvez voir sur Internet, l'énergétique, etc., c'est pas pour rien, hein. Parce que il y a une forme de connexion, en fait. Vous vous reconnaissez, même si peut-être vous vous en défendez. On va terminer avec la petite magie de la lune, mes chères belles âmes. Je suis ravie, en fait, de vous transmettre ce message. À mon époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des guidances, etc. Et c'est vrai que ça, le Child Orphan, c'est vraiment... je pense que pour beaucoup de guérisseurs... qui ont des mémoires de guérisseurs, c'est dur. C'est dur de prendre cette décision, hein, parce que ça va à l'encontre de ce qui est prôné actuellement. Donc, ouais, mouton noir de la famille, je vous dis. Ah, une carte. Je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Offre-toi une retraite spirituelle. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, la danse, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Et comme cela, tu vas pouvoir te reconnecter à ton propre cycle qui est en fait la fin d'un épisode pour ouvrir un autre chapitre. J'adore votre tirage, vous savez. Je le trouve divin. Je le trouve simple, clair. Le message de vos ancêtres est clair. Et c'est marrant parce que je sens beaucoup en fait les ancêtres masculins de votre famille. On me parle de grands-pères paternels notamment, mais pas que. Et je sens beaucoup de regards d'hommes, d'ancêtres hommes. Vous regardez avec les yeux plissés d'amour, remplis de tendresse, parce que ils vous aiment. Ils veulent que vous embrassiez votre être. Vous avez beaucoup de choses à apporter. Et on vous demande d'avoir la foi. Ok? Ça a été un plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a vibré, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis, ça me fait plaisir d'être en contact avec vous de cette façon-là, même si je ne vous vois pas. Je souhaite d'ailleurs remercier toutes les personnes qui me font confiance pour des consultations ou qui me font confiance en venant à mes retraites. Vraiment, merci, merci beaucoup. J'ai beaucoup de joie et beaucoup de gratitude par rapport à cela. Et puis, si vous regardez cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et je fais d'autres vidéos, mais cette fois-ci sur des contenus spirituels
afin que vous puissiez recevoir des enseignements et comprendre un peu plus ce qu'est l'énergétique, ce qu'est la spiritualité et comment vous pouvez en fait être dans le moment présent, mais aussi être en lien avec ce qui est plus grand que soi, c'est important. Et puis, j'organise des retraites, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée selon le moment ou l'endroit où vous êtes. Et puis, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte Happy Happy. Nous allons voir ensemble un petit peu quel est le message de vos ancêtres pour retrouver votre souveraineté, votre pouvoir personnel. Mais avant cela, je vais voir un petit peu vos énergies du moment. Et avec vous, j'ai envie de prendre, tiens, The Spirit Animal que j'avais pas pris depuis longtemps. Parfois, oui, c'est comme ça, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a des cartes qui résonnent et puis il y en a d'autres qui sont en dormance. Et d'un seul coup, ils reviennent. Et comme d'habitude, n'est-ce pas, ça tombe. Alors, attendez une seconde. Alors, il y a la carte du buffalo. Et, tiens, intéressant, la carte du lapin. Mais en tout cas, deux animaux de terre. Sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils sont ancrés, ils sont là. Il y a quelque chose de bien présent et alors ce qui est marrant, c'est que ce que je ressens chez vous, c'est que vous pouvez être très posé, vous pouvez être très terre à terre et en même temps vous savez prendre les opportunités. C'est un petit peu le message du lapin. Le lapin, c'est la chance en fait. C'est comme si vous aviez de la chance. Donc vous combinez le côté pratique et en même temps vous savez saisir les opportunités. Donc j'imagine très bon businessman. Si c'est le cas, tant mieux en tout cas, mais c'est quelque chose qui pourrait bien vous aller d'être par exemple entrepreneur parce que vous avez le côté pratique des choses et puis en même temps vous ne ratez pas des opportunités parce que vous êtes ouvert. Vous prenez les choses d'une certaine façon, ce qui facilite les rencontres, les rencontres des opportunités. Donc, si comment dire, vous voyez comme quelqu'un de chanceux, par exemple, eh bien, restez avec moi. Happy, happy. Et nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de vos ancêtres pour reprendre votre pouvoir personnel. Ça peut être dans un domaine, précisément, ou pas. Alors, je sais que j'ai besoin de combiner avec la carte des archétypes. Mais quelle autre carte? Ok, on va prendre The Prismacolor Oracle et on va combiner cela avec les archétypes. Voilà. Alors. Ah, celle-ci veut venir. Ah, il y en a une autre qui est... Ok. D'accord. Alors, on va prendre une carte des archétypes. Ok. Ouais, ok. Et une carte, on va prendre des maîtres attentionnés. Donc, il y a deux cartes de Prismacolor Oracle. Il y a une carte des archétypes et une carte des maîtres attentionnés, que sont les maîtres ascensionnés, bien entendu. Ceux qui savent, savent. Alors, celle-ci veut venir, ok. Il y a quelque chose chez vous, en fait, les ancêtres, vos ancêtres, veulent vous dire quelque chose de spécifique. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais en même temps, c'est une carte centrale.
Alors, il y a en fait deux choses chez vous. Il y a comme deux vitesses en vous. Et pour moi, c'est un peu comme si, vous voyez, on me donne une image par exemple, de l'horlogerie, où vous voyez donc tout un système comme ça, avec un rond strié, et puis un autre rond strié qui est peut-être plus gros. Et quand tout s'enclenche bien, il y a une mécanique qui se forme, et tout roule en fait. Mais il suffit qu'il y ait un des éléments qui s'arrête ou qui fait autre chose, et à ce moment-là, tout peut basculer. D'accord? En fait, dans votre vie, il y a eu des hachures. Un peu à l'image de cette horlogerie qui est méticuleuse, etc. Et en fait, c'est... Ok, on me parle aussi de Djokovic, de ce tennisman, parce que c'est hachuré aussi chez lui. Je m'explique, c'est une autre image. En fait, quand il était l'un des plus grands tennisman du monde, il n'arrivait pas à obtenir la première place. Parce que... Ok, bah oui, ok, bon, c'est très clair. Parce que, par exemple, quand il gagnait un match, le match suivant, il le perdait parce qu'il avait une crise monumentale qui faisait qu'il était tordu, plié en deux et qu'il ne pouvait plus reprendre le match et donc il déclarait forfait. Et ses collègues comme Raphaël, Nadal, etc. se moquaient de lui parce que ça arrivait assez fréquemment. Et il ne comprenait pas pourquoi il avait des crises comme ça qui ne lui permettaient plus en fait d'avoir ce regain d'énergie et de force en lui pour pouvoir continuer. Et il déclarait du coup une fois sur deux ou une fois sur trois forfait. Et en fait, il y a un médecin, alors Djokovic, je sais plus de quel pays il vient, mais il est de la Bosnie peut-être, il est bosniaque, je sais plus, mais en tout cas il vient de l'Est. Et un jour, un médecin était en train de regarder ce match où justement il était en train de s'écrouler. Il a tout de suite vu ce que c'était. Et donc, il a essayé, tenté de le contacter, mais bon, ça a pris du temps. Et en fait, le diagnostic a été très clair. Il était intolérant au gluten. Ses parents, en fait, les parents de Djokovic tenaient, je crois, une pizzeria. Et donc, il était, depuis sa plus tendre enfance, il mangeait du gluten et il n'avait pas associé ces crises qu'il avait avec le fait qu'il était intolérant au gluten. Et donc, il a changé totalement son alimentation. Et à partir de là, il n'a plus eu de crise et il a eu encore plus de tonus qu'avant. Il est devenu premier mondial. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une corrélation avec vous. Je ne parle pas du gluten. C'est que chez vous, en fait, je vous ai dit, hein, vous avez... quand vous avez la foi, quand vous croyez en vous, avec faith, hein, quand vous avez la foi, vous pouvez soulever des montagnes. Parce que il y a quelque chose qui se met en place et qui fait que c'est comme si les choses étaient facilitées, comme si les choses étaient fluides. Pour autant, il y a des moments, et vous ne savez pas pourquoi, où ça s'arrête, ça marche plus d'un seul coup. Il y a quelque chose, c'est un peu comme l'horlogerie. Vous voyez l'image que je vous ai donnée, c'est comme si ça s'arrêtait d'un seul coup et donc il n'y a plus de dynamique, on n'arrive plus à avancer, c'est bloqué. Comme s'il y avait un élément extérieur ou quelque chose qui faisait que ça bloque. Et à ce moment-là, ça capote. Et c'est pour ça que vous avez dilettante ici. Je vous ai dit, hein, l'image de Djokovic, en fait, les gens autour, comme Raphaël Nadal, eh bien,
ils ont commencé oui, à se moquer un peu de lui. Ah, voilà, encore, ça y est, il fait sa chochotte, ça va pas, problème de santé, encore, et rebolote. Et chez vous, en fait, il y a ce truc comme s'il y avait un sortilège qui faisait que ça s'arrêtait alors que tout allait bien. Ce que les ancêtres veulent vous dire, c'est que, pour reprendre une image, le gluten, c'est quoi? Le gluten, en fait, c'est comme de la glu. Vous voyez la super glue là, qu'on achète pour pouvoir coller tout et n'importe quoi. Eh ben, c'est comme si ça crée de la glu sur vos intestins, et ça, en fait, ça crée après un intestin poreux, et à ce moment-là, ça fragilise la digestion. Et il y a des choses qui ne devraient pas aller dans le sang qui y vont. Et cela peut créer plein de symptômes différents selon les personnes. Et le gluten aussi, en fait, ça crée beaucoup de le gluten, c'est-à-dire que les pâtes, par exemple, où il y a beaucoup de gluten, tout ça, ça crée beaucoup de mucus à cause du gluten. Et le mucus, c'est une forme de trucs de glu, de trucs collants qui va se propager dans votre lymphe. Et à un moment donné, ça doit sortir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, de la sinusite à répétition, qui sont tout le temps enrhumées, parce qu'ils ont besoin, en fait, d'expulser ce mucus qui est dans le corps et qui circule et qui circule. Eh bien, cette image-là, elle est importante parce que j'ai tiré la carte du ghost. Donc, pour certaines personnes, il y a un parasitage d'un ancêtre qui a fait faillite dans une entreprise et qui a fait que cela a affecté en fait après le business de la personne. Et ça vous affecte au niveau, donc c'est transgénérationnel. Pour vous dire, ok, les ancêtres me demandent d'expliquer ça. En fait, vous provenez de la cellule de vos parents qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents. Chaque cellule qui vous constitue, eh bien, vous avez des informations qui vous concernent depuis le tout début de la vie, mais pas que, puisque vous provenez des cellules de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. Donc, dans vos cellules, il y a des informations qui sont en lien avec des schémas répétitifs qui vont se rejouer dans votre vie, mais qui sont en lien avec cet aspect transgénérationnel. Et donc, il y a... Alors, c'est pas chaque génération. On me dit ça saute une génération à chaque fois. Et chez vous, c'est pas un celle évidemment où ça saute la génération, c'est vous tombez dans cette génération où ça se passe. Et chez vous, ça se passe de cette façon-là. Et on vous dit de rester concentré avec l'énergie de Kutumi. On vous demande de rester concentré et de vous focuser en fait et de faire des recherches sur cet ancêtre qui a existé et qui a eu des déboires au niveau du business. Parce que chez vous, cela vous impacte. Donc, il peut effectivement, il peut y avoir un parasitage. C'est pour ça que ce serait intéressant pour vous, par exemple, de voir dans votre vie tous ces trucs qui sont arrivés, où il y a eu une rupture, où il y a eu une cassure, où il y a eu un truc qui a fait que ça a capoté. Restez concentré sur cela parce que c'est une donnée importante pour vous. Ok ? C'est ce que vos ancêtres voulaient vous dire. C'est comme cela que vous pourrez travailler sur ça et reprendre votre pouvoir personnel et ne plus être le Djokovic qui n'arrivait pas à être numéro 1. Si vous avez déjà fait des recherches, si vous savez déjà, eh bien, il y a un déparasitage à faire pour vous.
Donc, à voir pourquoi vous avez été parasité aussi, parce que c'est aussi en lien avec vous, parce que vous avez vibré à cela, d'accord? Donc, oui. Voilà les messages de vos ancêtres, ok? On va terminer avec, bah tiens, Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Eh bien, vous voyez, chez vous, Chiron est vraiment en lien avec cet ancêtre, hein, c'est incroyable. Cette blessure de l'âme que vous avez, c'est vraiment en lien avec, il y a quelque chose à libérer au niveau de cet ancêtre. Waouh, je ne m'attendais pas à ce message, mais je suis vraiment ravie de vous transmettre ce message. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre pour décider ce que vous souhaitez faire ou non. Évidemment, évidemment. Mais c'était un message que souhaitaient vous transmettre vos ancêtres. Ok? Alors, si ça a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un site internet par rapport aux différentes consultations thérapeutiques que j'offre. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous, merci d'abord de regarder mon site avant de prendre contact avec moi. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer des vidéos à contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer, apprendre et recevoir des enseignements sur l'énergétique, sur l'aspect spirituel. Et puis, j'organise des retraites concernant la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Voilà mes chères belles âmes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle matinée, journée ou soirée selon le moment ou l'endroit où vous allez regarder ce tirage. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi Never Ending Story. Nous allons voir un petit peu votre énergie du moment afin de vous conforter dans ce tirage-là. Et pour cela, j'ai choisi The Earth Alchemy Oracle. Voilà, donc il y a plusieurs cartes qui ont sauté, il y en a deux. Alors laissez-moi regarder ces deux cartes. Oh. En fait, il y a quelque chose d'intéressant avec Never Ending Story, c'est-à-dire que il y a manifestement un schéma répétitif chez vous qui est conscientisé ou non, mais qui vous met toujours dans la même vibration. Et on vous dit que actuellement il y a de nouvelles énergies avec Anandalit and Lemon Balm. Vous êtes en train d'intégrer de nouvelles énergies pour vous éveiller à qui vous êtes vraiment. En fait, il y a une forme de transition par rapport à ce Never Ending Story qui peut être un petit peu comme un tourne-disque qui joue tout le temps la même musique, qui joue tout le temps le même 33 tours. Et c'est vraiment en lien avec une vie antérieure chez vous. Donc, c'est quelque chose d'assez profond. En fait, ça fait plusieurs vies que vous travaillez dessus. Et donc, aujourd'hui encore, vous avez ces schémas qui arrivent, mais il y a quelque chose de nouveau qui est en train de switcher, qui va vous permettre de transitionner et de guérir d'une vie antérieure. Past Life Healing. Donc, guérison d'une vie antérieure. Et peut-être, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est comme un soufflet. On dit souvent que quand on éternue, en fait, quand on éternue, apparemment, c'est très puissant. Hein. Ça va très très vite.
Et il s'agit en fait de laisser passer, de laisser la colère pour que vous puissiez être dans le pardon. Et c'est ça qui est très difficile en fait, de pouvoir être plus grand que le fait de subir ces émotions et de rester là-dedans, qui ne vous permet pas de guérir, qui ne vous permet pas de passer à autre chose et de faire le deuil en fait. Si c'est quelque chose qui vous parle, hein, restez avec moi, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose en lien hein, par rapport à la suite de ce que vos ancêtres souhaitent vous dire par rapport à votre souveraineté, à votre pouvoir personnel. J'ai envie de voir un petit peu, ben justement par rapport à cette vie antérieure, parce que ça fait plusieurs vies que vous essayez de vous pardonner. Ok. J'ai pris les archétypes. 2 cartes sont tombées hein, par rapport à ce past life healing. C'est vraiment en lien avec le cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir par rapport au cœur qui va vous permettre de vous pardonner et de pardonner et de laisser la colère là où elle est et ne plus vous nourrir de cela. Et donc, il y a un équilibre karmique qui est en train de se faire avec Judge, hein, avec le juge. Il y a un équilibre karmique qui est en train de se faire pour, en fait, réécrire une nouvelle histoire. Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est une page blanche, vous voyez, une page vierge. Ok. Bien. Alors, quelle carte? Ok. Le soleil radiant. On va prendre pour vous le soleil radiant. Oups. On va prendre pour vous. Ok. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Une carte qui s'est retournée. Ok. Et plusieurs. Oh non, là, il y en a trop. Ça ne va pas. Je vais continuer de mélanger. Voilà. 2 et peut-être une autre carte, voilà, qui est tombée. Ça fait 3 cartes du soleil radiant. Quels sont les messages de vos ancêtres? Par rapport à la colère, il y a une prise de risque. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en colère, on peut agir sous le coup de la réactivité. C'est-à-dire qu'on est en réaction A. Et à ce moment-là, on n'est pas dans sa sagesse, comment dire, on réagit à chaud. Et à ce moment-là, on peut regretter des mots, on peut regretter un comportement, une attitude qui dépasse notre pensée. Donc, il y a un risque à prendre chez vous dans ces moments-là, quand vous vous sentez en colère. C'est vraiment, c'est pour ça que vous avez le risque. On me demande de parler de moi, d'accord. Ok, je vais essayer de trouver quelque chose par rapport à ça. J'ai toute ma vie, en fait, pas toute ma vie, mais pendant très longtemps, je n'ai pas su contrôler ma colère parce que j'ai été parasitée par une arrière-grand-mère paternelle et qui avait été tuée par son compagnon et donc elle est morte avec une colère mais incroyable et elle est restée avec cette vibration de colère et moi en fait j'avais cette vibration de colère mais du coup elle m'a parasitée puisqu'il y avait quelque chose en commun avec elle et du coup forcément ça a décuplé ma colère et donc je n'arrivais pas à contrôler ma colère, il fallait que ça sorte.
Et du coup, évidemment, mes mots étaient, comment dire, très blessants. Je ne contrôlais pas. Je savais pas d'où ça venait. Mais c'était comme ça depuis que j'étais petite et je comprenais pas en fait. Et je subissais cette colère-là que je ressentais, que je faisais payer cher aux personnes de mon entourage. Mais j'avais pas la conscience à ce moment-là, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, euh, la prise de risque qu'il y a quand on va dans la conscience et qu'on ressent la colère, il ne s'agit pas de, bien entendu, de réagir à chaud, d'accord? La prise de risque, elle est tout autre. La prise de risque, c'est d'accepter cette émotion de colère. Et en fait, ça se passe à l'intérieur de soi. Quand on se sent en colère, c'est que très certainement, on n'a pas été respecté, ou il y a quelque chose qui n'est pas OK, donc l'autre essaye en fait d'imposer quelque chose, et à ce moment-là, il y a très clairement un problème de territoire, d'intrusion. C'est pour cela que la colère peut monter, vous voyez? Et il s'agit à ce moment-là, quand vous ressentez de la colère, c'est pas de la ressortir pour attaquer l'autre, il ne s'agit pas de cela. La prise de risque, c'est pas non plus de l'enterrer en soi, mais c'est d'accepter sa colère pour ce qu'elle est. Il y a quelque chose qui me titille, et ça, c'est en lien avec quelque chose qui n'est pas OK avec moi, parce que cette personne, ça fait 3 fois d'affilée, elle est intrusive et ça m'embête, et moi j'ai l'impression de devoir reculer, de prendre sur moi, et c'est pas OK. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, l'un des moyens, ça peut être plein de choses différentes. Mais la prise de risque, ce serait de renvoyer à la personne ce que vous en avez compris pour désamorcer. Quel est ton besoin, par exemple, d'envahir mon territoire comme ça? Ou de désamorcer avec l'humour, par exemple. Ou de désamorcer, oui, et après ce sera quoi? Par exemple, je ne sais pas, mais c'est vraiment de trouver quelque chose en vous qui puisse bouger. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez accepté cette émotion pour ce qu'elle est, vous avez ensuite la capacité de prendre du recul et d'avoir une toute autre perspective. Et c'est là le risque. C'est la prise de risque. Et vous ne savez pas du tout comment va réagir l'autre, mais ça va forcément désarçonner la personne. C'est ça la prise de risque. Parce qu'en changeant votre manière de communiquer, votre manière de réagir, ça va forcément désarçonner la personne. Et à ce moment-là, vous pourrez être dans l'enthousiasme. Vous pouvez reprendre votre pouvoir personnel et vous ne serez pas là en train de devoir attaquer la personne en face de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez être non pas dans la condamnation, mais dans l'optimisme. C'est-à-dire que vous pouvez réécrire l'histoire. Vous pouvez changer la donne. Vous voyez? Si vous avez hésité avec le choix numéro 1, n'hésitez pas. C'est ce qu'on me dit. Et c'est ça, en fait, le never-ending story. C'est vraiment en lien avec la colère et le fait de ne pas vous pardonner ou de ne pas pardonner l'autre. Parce que ça, en fait, ça crée de l'amertume au bout du compte. Hein. De la rancune, de l'amertume, quelque chose qui tourne en rond, vous voyez. Et donc, vous avez cette prise de risque et c'est vous qui avez la clé. D'ailleurs, vous avez la clé ici. C'est vous qui avez la clé dans cette histoire. OK ? Et c'est comme cela que vous allez pouvoir guérir de cette vie antérieure parce que ça fait plusieurs vies que vous essayez de travailler là-dessus. Parce que vous avez un cœur pur.
Vous avez un cœur en or, mais avoir un cœur en or, ça veut pas dire se faire écraser et prendre sur soi, hein. Ok? Waouh! J'adore parce que c'est vraiment quelque chose de limpide. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Y a-t-il autre chose à dire? Une carte des maîtres ascensionnés. Ok? Une carte des maîtres ascensionnés. Donc, on vous demande d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre partenaire, de la personne qui est en face de vous. Soyez vraiment à l'écoute. Parce que quand on est en réactivité, on n'a envie que d'une chose, c'est de répliquer. N'est-ce pas? On a envie que d'une chose, c'est que la personne s'arrête pour pouvoir répliquer. Mais ça, non, 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 non. Il s'agit vraiment d'écouter, 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 d'écouter. Et de recevoir ce que vous ressentez. Et ensuite, avoir cette perspective nouvelle qui va vous permettre de prendre un risque et changer la donne pour vous et pour l'autre. C'est vous qui avez la clé, encore une fois, d'accord? Bien, je crois que le message est clair hein, de vos ancêtres. Ils voulaient vous dire ça parce que, en fait, ils ont beaucoup, beaucoup de compassion et qu'ils n'ont pas envie que vous souffriez. Vous avez assez appris, vous pouvez changer la donne. Vous avez assez appris, c'est bon. C'est comme si, en fait, je sais pas moi, vous aviez travaillé dur, vous avez enfin obtenu votre diplôme et vous vous sentez toujours illégitime. Bah oui, mais j'ai pas d'expérience, etc. Bah t'as fait plein de stages, c'est bon. T'as l'expérience, c'est bon, vas-y. Vous voyez? En tout cas, ils sont avec vous, vos ancêtres. Alors, il y a une carte qui s'est retournée, c'est quoi? La pleine lune. La prochaine pleine lune pourrait être intéressante pour vous. Hein. Un potentiel énergétique, hein, je vous parlais tout à l'heure, hein, que vous intégriez de nouvelles énergies pour transitionner, donc pour être en transition. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Eh bien, j'ai bien l'impression que ça traduit bien tout ce qui a été dit, mes chères belles âmes. Les cartes ne mentent pas, n'est-ce pas? Ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. Si ça a résonné, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site en barre de description. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu à lien spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme et recevoir des enseignements. Et enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Si cela vous parle, n'hésitez pas à consulter mon site. Je vous embrasse bien fort où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes.